le père Akal va m'aider un petit peu. Mais comme je vois comme vous êtes devenus ventilateurs pour vous, je suis plein de compassion pour vous tous. Et dans ce sens, je voudrais seulement deux petits mots au lieu de faire un grand discours. So, since everybody is finding himself, you've all become fans. So, it's a reason for us to be compassionate to all of you and to try to get you out of here, as quickly as possible. So, we'll be very brief. My dear friends, my brothers and sisters in Christ, since the first African Synod, which invited the Church to understand herself as a family of God, and which got all of us used to referring to ourselves as a family of God, all of us, even at the Archbishop's introduction this evening, referred to ourselves as a family of God. Chers frères, mes chers amis, mes chères sœurs, depuis le premier synode sur l'Afrique, l'Église nous a invités à nous entendre, à nous concevoir comme une famille. Et dans l'allocution de l'archevêque, il a fait percevoir ce thème de la famille. Si voudrais-je vous parler de cette famille. And it is good and it's very true that we are the family of God. Et c'est vrai, vraiment vrai, que nous sommes la famille de Dieu. But tonight in our celebration, especially in the Word of God and Paul's letter to Timothy, we told that the family of God indeed does have a house. It has a home in which it lives. Il nous a été dit dans les Écritures de cette liturgie, spécialement dans la première lecture tirée de la lettre de Paul à Timothée, il nous est dit que la famille de Dieu a une maison, un toit. Et cette famille de Dieu, c'est l'Église. Paul, in the letter to Timothy, calls the Christians that he's addressing as the household of God. So the church family of God has a home. It's got a house. And Paul tells us that the house and the home of the church family of God is the church of the living God. Paul, dans sa lettre à Timothée, s'adresse aux chrétiens comme une famille. Et cette famille a une maison, un toit. Et Paul explique que, cette maison, c'est l'Église. And because the church family of God has a house, lives in a household, which is the church of the living God, and Paul will go on to say, and the pillar of truth, Paul then goes on to say that there is a behavior, there is a way of behaving which corresponds to the living in the church of the living God. Paul dit aux chrétiens qui s'adressent qu'en tant que famille, ils ont un toit et que ce toit, cette maison, c'est la maison de Dieu. Il va sans dire qu'il y a un comportement, il y a des attitudes que cette famille doit manifester, doit déployer dans sa vie, dans cette maison de Dieu. But my dear friends, these days, we also know that Pope Francis has written a letter to all of us in which he is also talking about the house of God, a home of humanity. And Francis in his encyclical letter Laudato Si
the care for our common home, also presents the world, the whole world, creation, as a household, as a common home of all of humanity. Ces jours-ci, eh bien, il nous est présenté une autre maison. Le pape François, dans sa lettre encyclique qu'il a adressée au monde entier, parle de cette maison. Et il présente cette maison comme le monde, la planète Terre, tout comme Paul, dans sa lettre à Timothée. Il y a aussi, nous dit le pape François, des attitudes que les habitants de cette planète doivent déployer et doivent eux aussi prendre soin de la maison. So, that is the situation that we're celebrating tonight. Paul invites us to recognize the church of the living God as our home, as our household. And Pope Francis invites us to consider the whole world, all of creation also as our household. Paul, as you've just been told, living in the household of God, says that there is a particular behavior that corresponds to our living in this household of God. Pope Francis also tells us that living in the world as a home that God has bestowed on us, there is a duty and obligation that we have, and it is to care for it. Paul nous demande de reconnaître l'Église comme cette maison. Et en tant qu'habitant de cette maison, il y a des valeurs, des attitudes, des comportements que nous devons avoir pour prendre soin de cette maison. De même, le pape François nous demande de reconnaître la planète Terre, le monde, comme cette maison, comme une maison. Et lui aussi nous demande d'avoir des valeurs, des attitudes pour prendre soin de cette maison. Les deux nous invitent à prendre soin de la maison. So briefly tonight, what is the type of behavior that according to Paul deserves to be lived in the household of the living God? What kind of behavior must we, members and inhabitants of this household of living God, what kind of behavior must we put up? And this evening, in the light of the gospel that we listen to, I'd just like to talk about 4 behaviors that we need to pay attention to. Quel est ce comportement que nous devons avoir en tant que membres de cette maison? Quel est ce comportement que nous devons avoir en tant que membres de cette autre maison, c'est-à-dire l'Église et la planète Terre? La liturgie de ce soir nous montre que, eh bien, nous sommes en train de célébrer ce que d'une part Paul nous recommande et d'autre part le Saint-Père nous recommande. Et je voudrais, à partir à la lumière du texte de l'Évangile de ce soir, me focaliser sur 4 valeurs. The first of this is to be able to listen to the Word of God. The first of this is to have a certain openness within us for the Word of God. It is to recognize what Psalm 94 said. If today you hear the Word of God, do not harden your heart. The first behavior of those who live in the house of the living God is to be open, is always to have a heart for God's Word and not to make excuses as the gospel tells us. Gospel says, we sang dirges to you, you would not weep. We play flute, you will not dance. It is the case of the people who always find an excuse to not listen to the Word of God. It's always people who always find a reason, some kind of an excuse to be able to not listen to God's Word. And that is not the behavior of people who live in God's household. La première attitude que nous devons avoir, eh bien, c'est d'écouter la parole de Dieu, comme nous le dit le psaume 94. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. Et donc nous devons ouvrir nos cœurs. Nous devons être des hommes et des femmes ouverts à la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, l'accueillir.
Nous ne devons pas avoir des excuses, comme le font ceux qui étaient sur la place publique. Nous vous avons chanté des chants de lamentation, vous n'avez pas pleuré. Nous avons chanté des chants de joie, vous n'avez pas dansé non plus. Non, nous ne devons pas avoir des excuses pour ne pas écouter la parole de Dieu, pour n'être pas ouverts à la parole de Dieu. Living here on this continent, with all the experiences that we have, it's so very easy to find a reason and excuse to not respond to the challenges of the gospel. We find excuse in tribal relationships. We find excuse in historical experiences. We find excuse in what has happened to us before. We find excuse even from the fact that people are now from the same land on which we live. All of them become excuses that we come up with to prevent us from listening to God's word and yielding to it. Vivant sur ce continent, avec tous les problèmes que nous rencontrons, très souvent, nous trouvons des excuses dans le tribalisme, des excuses dans la fermeture, des excuses dans notre histoire, l'histoire de la colonisation, des excuses dans beaucoup d'autres choses pour ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Mais tel ne doit pas être le cas. La parole de Dieu nous invite à être ouverts. The second thing we want to talk about tonight is to be persevering in our faith, is to be persevering in the truth of our faith, like martyrs like Kim and his companions, whose feast we celebrate today, the martyrs of Korea. Perseverance in the faith in the Lord Jesus is the second thing that we want to consider this evening. La deuxième valeur sur laquelle je voudrais insister, c'est la persévérance dans la foi. Persévérer dans la foi. À l'instar de Kim et ses compagnons, les martyrs de Corée que nous célébrons aujourd'hui, nous sommes invités à persévérer dans notre foi. And a sign that we loosen the battle of perseverance becomes a laziness to pray. The moment that you feel more increasingly uninterested in praying or setting aside a time to pray, that is the red light flickering for you that you're beginning to lose also in the perseverance in your own faith. Les signes avant-coureurs qui montrent que nous perdons cette persévérance dans la foi, nous pouvons les trouver dans le fait que nous n'avons plus cette ardeur à la prière. Nous n'avons plus cette ardeur aux choses de Dieu. Quand cela nous arrive, ça veut dire que nous sommes en train de perdre notre foi. Nous n'avons plus cette espérance qui nous habitait au départ. The fourth behavior of people living in the church of the living God, and behavior especially of leaders in the church, bishops and priests and so on, is the need to be found trustworthy in God's household. Is the need to enjoy the trust first of God, who has entrusted his people into our hands, and then they need to be found trustworthy by God's people whom we serve and whom we need. So it is so very important for us living in the household of God, the church of the living God, to be found trustworthy on the side of God and on the side of the faithful who are entrusted to our care. The lack of such trustworthiness means that we also lose our leadership and guidance of the flock entrusted to our care. L'autre valeur que nous devons déployer dans notre vie quotidienne en tant que fils et filles de cette maison de Dieu, c'est d'être des hommes et des femmes dignes de confiance. Dignes de confiance. Et cela, d'abord, de la part des pasteurs de l'Église. Il faut qu'ils soient des pasteurs dignes de confiance et dont la confiance est répercutée dans la réponse des fidèles
à leur manière de vivre. Si ils ne sont pas dignes de confiance, eh bien, on retrouvera cela sur la manière de vivre des chrétiens, des autres membres de l'Église. Et alors, ils perdront, eh bien, ils perdent, eh bien, cette charge de pasteur, de leader dans cette maison. For us pastors and leaders of God's people, it is so very important to recognize this. This, in fact, is the way that the letter to the Hebrews presents the leadership of Moses in God, with God's people. Chapter 4 of the letter to the Hebrews says that Moses was trustworthy in God's household as a servant, and Jesus was trustworthy in God's household as a son. We, like Moses, are invited and called to be trustworthy in God's household, for God to put his people in our hands and for us to live for God's people. Le chapitre 4 de la lettre aux Hébreux montre que Moïse était digne de confiance en tant que serviteur. De même, Jésus-Christ a été digne de confiance en tant que fils. Et nous revient, nous pasteurs de cette maison, d'être dignes de confiance dans cette maison. En tant que responsables des communautés, du peuple de Dieu, nous devons manifester cette qualité dans notre leadership. And the last behavior in God's household, if the leaders, the bishops, and the priests and all have to be trustworthy, then it is important that God's people, who are redeemed and therefore justified, made just again before God and before one another, that we begin to live for justice, that we maintain just relationship between ourselves and just relationship with everything that is around us. So, redeemed people of God, we call to justice. We call to live in justice, just relationship with our neighbors and those around us, and just relationship with everything that is in our world. La dernière valeur, en tant que fils et filles de cette maison, surtout pour nous les pasteurs, eh bien, c'est de déployer des relations de justice. En tant que pasteur, cette relation de justice doit rejaillir sur les fidèles et les fidèles entre eux, les fidèles avec les pasteurs. Si nous manquons cela, alors nous n'aurons pas vécu comme des fils et filles de la maison de Dieu. And what is justice? Justice is when we respect the demands of the relationships in which we live When we respect the demands of the relationship in which we live, we just before one another and just before God. And it is in this sense that we can talk about Pope Francis's invitation for us to remember and to recall that the world is also a home for us, a home in which we live and observe justice. Justice towards everything that is around us, and not to abusively treat anything that is part of creation and part of our world. Qu'est-ce que la justice? La justice, eh bien, c'est d'avoir des rapports justes, des relations justes entre nous et avec tout ce qui nous entoure dans le monde. C'est traiter tout ce qui est dans ce monde-là, comme nous le recommande le pape François, avec justice, c'est-à-dire sans abus. Traiter la personne avec une relation de qualité, sans abus. Si nous le pratiquons, alors nous serons en train de pratiquer la justice. The world is the first home that God created for Adam and Eve. The world is the first home that God created for humanity. It is the first home in which God lived with humanity together in friendship. It was only when human beings disobeyed God that the world was thrown into confusion. Husband began to blame a wife began to move away from husband. The earth, when we cultivated,
reluctantly gives us its yield to support our lives, and the whole world and everything begins now to live under a curse until God begins his work of redemption and saves us and our world in Jesus Christ, his Son. And so in Jesus, the whole world is redeemed. And in the redemption of the whole world, we are now invited to live in new relationships of justice, respecting everyone and respecting everything that is part of our world. Le premier monde créé par Dieu et donné aux hommes, à Adam et Ève, eh bien, les deux vivaient dans une relation juste. Mais lorsque, par désobéissance à Dieu, la terre a été sous la malédiction, eh bien, on voit que l'époux, l'homme s'éloigne de sa femme, la femme s'éloigne de son mari. Dans le monde aussi, eh bien, la terre que nous cultivons, la terre qui nous donne de quoi vivre, notre subsistance, eh bien, la terre aussi devient de plus en plus réfractaire, jusqu'à ce que, eh bien, Dieu déploie la rédemption, le salut du monde à travers Jésus-Christ. Et à travers Jésus-Christ, il nous est présenté notre paradigme de salut, de juste rapport, de juste relation. Et c'est ce que Jésus nous enseigne. And that's why we're in this church this evening. We come to celebrate our justification with God. We come to celebrate our redemption. We come to celebrate that, and we celebrate the fact that in Jesus Christ we are reconciled, we're justified with God again. And from the justification that we have with God, we go out of this church to live justified with each other and with everything around us. We go out of this world to treat and to live with everybody in justice. And in the just relationship in which we live with everything else in this world, we prepare the world for the kingdom that is to come. C'est ce que nous sommes en train de célébrer dans la liturgie de ce soir. La liturgie de ce soir nous amène, nous parle de notre justification en Jésus-Christ, notre rédemption, notre salut par Jésus-Christ. Et nous devons aller vivre cette justice dans nos rapports les uns avec les autres. Nous devons aller vivre comme des justifiés, des sauvés, c'est-à-dire des gens dont la qualité de relation avec tout ce qui entoure leur vie, eh bien, n'est pas sous le dictat de l'abus, tout comme le monde. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que le Christ nous demande. Alors, notre monde sera un peu plus juste. We pray then that God will justify all of us in this celebration and enable us to become instruments of his justice and charity in the world. And may God bless and sustain us all in this vocation. Amen. Notre prière que Dieu nous justifie à travers son Fils. Et dans cette justification, que nous puissions vivre des rapports justes les uns avec les autres. Que nous puissions vivre dans un monde que nous-mêmes nous aurons christifié, nous aurons porté l'évangile du Christ et ainsi préparé ce monde-là à la rencontre dans le royaume de Dieu.